Jean-Luc, fils et petit-fils de pâtissier, ne pensait qu'à manger du chocolat. Le gourmand est devenu l'un des plus renommés sculpteurs en cacao de France. Il vient de recevoir une commande exceptionnelle. Il a 3 mois pour réaliser la sculpture monumentale du prochain salon du chocolat. Un obélix de 400 kilos. On sent là, il y a des odeurs. Hein. C'est une odeur qui me lasse pas. Depuis 15 ans, Jean-Luc, lui, voyage dans un autre monde, celui du chocolat. C'est un plaisir de revoir cette tour Eiffel, surtout que je la vois pas si souvent que ça. Il y a un petit peu de casse en bas là, ça je vais réparer ça. Alors là j'ai quelques pièces de rechange pour réparer. Jean-Luc crée des sculptures monumentales et ses œuvres les plus importantes, il les expose tous les ans au Salon du Chocolat. L'an dernier, il a réalisé cette dame de fer de 300 kilos, tout en cacao. Là c'est que du chocolat noir. J'en suis fier parce que d'autres chocolatiers ont fait la tour Eiffel, il n'y a pas que moi qui l'ai fait. Simplement, il n'y en a pas eu qui ont été faites aussi détaillées que ça. En respectant les plans d'Eiffel, parce que j'ai travaillé avec les plans d'Eiffel. On dit que des fois, on fait le chef-d'œuvre d'une carrière, mais pour moi, c'est ce que je considère mon chef-d'œuvre. La plupart des œuvres de Jean-Luc sont exposées au musée du chocolat à Paris. Je vais juste en mettre comme ça, puis après, je vais coller les morceaux. Ouais, alors, du coup, Et régulièrement, avec l'aide du chocolatier de l'établissement, il rafistole ses sculptures. Tu peux me la couper net, en taille là et en taille ici. Faut pas avoir peur d'en manger en passant. Il n'y a aucun problème. Non, puis là, je manque un peu de tonus, alors mange du chocolat. Combien t'en manges par jour du chocolat? 3 à 4 kilos, non? Très cool. Bon, je vais dépoussiérer un petit peu. Je la chouchoute parce que elle le mérite. C'est mon bébé. Cette année, une grande marque de chocolat lui a passé une commande exceptionnelle. Il a 3 mois pour fabriquer un célèbre personnage de bande dessinée. Et rien de mieux pour s'inspirer qu'un repérage grandeur nature Bonjour. chez les Gaulois. Ouais, oh, ça va. Ouais, mais bon. Ouais, Gaulois, moi. Et Obélix, il est là-bas? Il faut que je le rencontre, Ah ouais. On y va. D'accord. Alors là, le chef m'amène voir Obélix. Je suis pas dans les mains de n'importe qui, là. Allez. Merci. Ah, ben le voilà. Ravi de vous rencontrer. Obélix. Ah ouais. Ah, d'accord, c'est un langage... D'accord, ça veut dire que je vais le reproduire en chocolat. Voilà. C'est bien 1m90. Oui, c'est ça. C'est ça, En comptant le casque. En comptant le casque. En comptant le casque. Ah ouais. Alors, déjà comme ça. Voilà. Le nez. Ah ouais, alors là... je vais avoir du boulot là-dessus, Et une main. Je ferais voir une main. Ah ouais. Là, tu prends ça dans la figure. Ça rigole pas, Et les pieds, on pourrait croire que c'est du chocolat. Tu peux m'aider, le chef? Là, ici. Voilà. Voilà. Là, on est sur 2,78. On va la prendre là. Là, j'ai 2,78, 2,30. Et là, je suis à 3 mètres, 3,40 m. Waouh. Oh, t'as perdu un petit peu, Pas beaucoup, Ah ouais. Et je me dis qu'il va me donner beaucoup de travail. Parce que refaire cette taille-là en chocolat, Allez, au revoir. Là, je me rends compte, et en particulier de profil, il est aussi large que de face. C'est une autre dimension, quoi, parce qu'il n'y a rien qui gêne, là. C'est vraiment les bras et le tour du personnage. Donc je me dis, ça va être quand même costaud, parce que vu le volume, ça m'amène à voir les choses autrement. Jean-Luc doit fabriquer un obélix géant accompagné d'Astérix et d'Idéfix. Une œuvre qui sera cette année la mascotte du Salon du Chocolat. Comme chaque mercredi, Jean-Luc garde son petit-fils Zion. Et pour l'occuper, il a une activité imparable. Zion, tu veux venir faire du chocolat? Oui, j'aimerais bien. Allez, viens, mon petit père. Alors attends, on va chercher une toque.
Parce que faut que tu aies l'air chocolatier, hein. Voilà. Tiens. Regarde. Comme ça. Tu me rappelles moi quand j'étais tout petit avec mon papa. Mon papa. Ouais, mon papa à moi. Alors, regarde, le chocolat, il est prêt. Tu veux goûter? Oh, bah tiens, goûte. C'est bon, hein? C'est bon? Attends, mon petit père, parce que là, tu vois... Oh là là, t'en as déjà plein partout. Quand il parle de Pépé, c'est Pépé Chocolat. Et en plus de ça, c'est vrai que moi, j'ai eu le même parcours avec mon père. Et puis, il y avait toujours une odeur. Et si ça se trouve, il aura cette odeur de chocolat plus tard, quand il rentrera dans une chocolaterie. Ça devrait lui rappeler son grand-père. Alors maintenant, tu vas faire comme moi. La confet. Ouais, mais en petit. Vas-y, prends-en du chocolat. Voilà, mets dedans. Ouais, super. Voilà, très bien. Il s'applique, hein. Oh, pardon. Bon, c'est pas grave. Allez, on ferme. On va mettre les petites pinces. Comme ça. Ça tient bien? Oui. Bon. Allez. Attends, on n'a pas fait. Bravo. C'est bon, maman. Jean-Luc va pouvoir enfin donner vie à son Obélix. Cet œuf, ça va être le ventre d'Obélix et le dos, puisque, en fait, de profil, il y en a autant devant que derrière. On le voit bien ici, hein, vous voyez. De face, bon, il est bien bedonneux, bien redouillard. Quand on le regarde de profil, c'est exactement la même chose. Ensuite, je ferai les pieds et j'aurai les bras à faire, la tête. Ça, c'est la partie la plus délicate en termes de volume et de poids. Je remplis la baignoire de chocolat et là je fais une couche fine. C'est pour avoir quelque chose de régulier au démoulage. Alors là ça a l'air de rien, mais ce que je fais là, je vais le faire une dizaine de fois quand même, hein. C'est pratiquement de la peinture. Et couche après couche, on va finir par avoir une épaisseur. Pour pas que ça soit trop lourd, parce que je pourrais le remplir aussi. Mais là il ferait 500 kg mon truc. J'ai utilisé des coques comme ça de chocolat et je vais après une dizaine de couches, là je vais commencer à les plaquer dans l'épaisseur, l'autre par-dessus et puis ainsi de suite et ça me fera quelque chose de solide et plus léger. Plus de 400 kilos de chocolat seront tout de même nécessaires. Jean-Luc a 3 mois pour réaliser un Obélix parfait et l'exposer au Salon du Chocolat. Le compte à rebours est lancé. À Paris, Jean-Luc, lui, s'apprête à inscrire une nouvelle œuvre chocolatée à son palmarès. Là, il est là. Près d'1 million de personnes découvriront à partir de ce soir sa nouvelle sculpture. Ça s'organise bien, on est dans les temps. Je me dis qu'il n'y aura pas de casse. J'attends avec impatience que le haillon descende pour constater. Les œuvres, lourdes et fragiles, ont parcouru plus de 100 km à bord de ce camion. Après 3 mois de travail, Jean-Luc espère ne pas les retrouver en morceaux. Alors, voyons voir ça. Oh! Il est beau! Impeccable! Bon, ça va. Il a été sage. Et Obélix? Allez, viens là, Pupus. Eh, on peut mettre combien là-dessus? Oui. Combien? 400. Eh ben, ouais, mais... il est pas loin des 400 kilos, hein. On va l'avancer. Vas-y. Et là, il est plus fixé, alors attention hein, quand même. Hein. Attention. Attention. Déplacer 400 kilos de chocolat sans rien casser, À 4, on peut le lever ou pas? c'est le moment que Jean-Luc redoute le plus. Ouais, doucement, doucement. Eh, c'est Obélix, hein. Bon, allez. On enlève le plastique ou pas? On le déballe. Attends. Je l'ai vu naître. Je l'ai vu naître, cet enfant. Bon, il y a un petit nion là. 2-3 traces, mais il n'y a pas de casse. Les traces, c'est rien. Alors après, il y a Astérix à mettre à côté. Ah, il n'est pas trop lourd. Non, ça va. Ah ouais, Voilà. attention. Le dernier personnage. Ah, mon bébé. Tiens, c'est de l'or.
tout en chocolat blanc et 1,5 kg. Voilà. Quel plaisir hein, de les voir tous rassemblés là. Après 4 mois passés ensemble, je me sépare de mes enfants, quoi. C'est dur. Ils sont attachants et je me suis attaché. À un moment donné, il faut les laisser partir. C'est comme les enfants. 19h, il est temps de couper le cordon. Le salon ouvre officiellement ses portes. En quelques minutes, une foule de curieux se rue sur le stand de Jean-Luc. C'est vraiment extraordinaire, c'est un travail fou. Mes enfants ne voulaient pas me croire que c'était des sculptures en chocolat. Ils sont où ces enfants là? Qui croyait pas? Qu'est-ce que dirait votre père et votre grand-père ce soir en vous voyant là? Ah là là. Faut pas me le dire. Enfin, il me le dire, ça... Il serait tellement content, mon père. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il m'a transmis ça. La première sculpture que j'ai faite, très très grande, elle faisait 5 mètres, c'était en 89 pour le bicentenaire de la Révolution. Et là, il est venu avec ma mère. Ils sont venus tous les deux. Et ils ont vu ça, ils étaient ravis, quoi. Et après, il m'a suivi jusqu'à ce qu'il s'en aille. Il est parti trop tôt. À la Seine. Tout va bien? Je suis sur un nuage ce soir. Là. Ah, voilà. Alors là, c'est quelque chose. Oh, Astérix en plus. Il y a toute la famille. Et les clones. Je suis content, Félix. Il se trouve très bien. Oui. Très beau. Pour le sculpteur, ce soir, c'est une consécration.